Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour créer une page de vente de A à Z. On va démarrer par ce qui se passe avant la page de vente, pendant la page de vente et le lancement. Avant la page de vente, ce qu'il vous faut, c'est 3 points. Une solution pour amener des gens sur votre page quand elle sera en ligne, une offre irrésistible à vendre, il faut bien vendre avec une page de vente, principe, et des preuves sociales pour convaincre, pour prouver que votre offre marche, elle fonctionne, excusez-moi. Pour démarrer votre page de vente, il vous faut un objectif. Qu'est-ce que vous voulez avec cette page? Vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez augmenter la taille de votre marque, la crédibilité de votre marque? Est-ce que vous voulez récolter des emails? Déterminez une chose que doit faire la page de vente. Une seule chose, parce qu'on ne veut pas se diversifier et perdre l'attention de ses visiteurs. Deuxième chose à faire, ça va être le copywriting. Là, il faudra vraiment comprendre le problème de votre client, comprendre son état actuel et là où il veut aller et ce qui l'empêche d'aller là où il veut, l'obstacle. Donc, pourquoi est-ce que tout ça est lié à votre offre? En fait, l'état actuel de la cible est fait et en fait dû au fait qu'elle n'a pas encore acheté votre offre. Votre offre doit mener votre cible à un endroit précis, là où elle aimerait aller. Si vous avez un service de vidéo, votre cible aimerait avoir une marque un peu plus fun, un peu plus humaine. Ça, c'est un état désiré, c'est pas forcément un état lié à l'argent ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui peut être futile pour vous, mais qui pour votre client est super important, que ça soit pour sa marque, son marketing, etc. Votre offre doit enlever justement cet obstacle qui l'empêche, ou ces obstacles, hein, qui empêchent votre client d'aller là où il veut. Votre offre, elle va enlever cet obstacle-là, elle va permettre à votre client de passer de l'état actuel où ils sont à là où ils veulent aller. Ou en tout cas, les mener là où ils veulent aller. Moi, pourquoi est-ce que je fais des pages de vente? C'est pour amener les gens à un endroit où ils n'ont plus besoin d'aller chercher des gens à l'appel dans les DM pour vivre. Certes, il faudra peut-être aller en chercher pour faire des sommes astronomiques, comment, pour engager des gens et tout ça, enfin engager des gens pour aller justement chercher en DM et tout ça. Mais une page de vente, ça permet à mes clients justement d'aller à un endroit où la vente est plus agréable, où ils ont plus besoin de forcer comme des malades en appel. Bref, essayez, ou en tout cas montrez plutôt, que votre offre permet à votre client d'enlever les obstacles qui l'empêchent d'aller où il veut. Et dès que vous avez ça, votre copywriting qui est lié à votre offre, vous pouvez passer au design. Et votre design doit être lié avec copywriting. Un truc qui manque sur le marché en termes de pages de vente, et c'est pour ça que j'arrive à avoir des résultats avec mes clients, c'est le message. Les prestataires de services qui vous font des pages de vente sans lier le design, le copywriting, votre offre, votre branding sont des, je vais pas dire de mots méchants, mais c'est pas les bons prestataires. Ce qu'il vous faut sur une page de vente, c'est un message, quelque chose où tout est lié, une symbiose entre les éléments. Le design, il va avoir pour but d'axer votre page de vente, de le lier aux habitudes de votre client. Le but, ça va être de montrer le lien entre votre offre ou le copywriting et vos concurrents, c'est-à-dire l'habitude que ce que le client, votre client a l'habitude de voir, votre branding, ce que vous avez l'habitude de communiquer, et votre copywriting. Donc, ce qu'on vient de parler juste avant, votre offre, etc. Le design doit un petit peu modeler justement les connexions entre votre copywriting, votre offre, votre branding. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas, par exemple, pour un site web qui vend des produits de beauté, donner un aspect comme par exemple pour Hummer ou autre, un aspect genre ultra naturel mais sale ou quelque chose comme ça. On veut pas par exemple d'un fond noir et d'un fond orange sur
un produit de beauté. Ou alors, sauf si c'est pour assumer quelque chose, pour montrer que votre marque est forte, etc. C'est assez difficile à faire et c'est pour ça que je vous conseillerais de déléguer cette partie-là, même pour le copywriting, hein, je vous conseillerais. C'est des choses qui mettent beaucoup de temps à prendre et je pense que vous voulez économiser des dizaines d'années en payant un petit peu d'argent. Ce qu'on veut, c'est économiser du temps, pas de l'argent. Donc ensuite, on a notre copywriting, notre design et l'objectif de notre page. On veut la mettre en ligne, la page. On veut la matérialiser. Et ça, on aura besoin du coup de l'intégrer dans un CMS. Un CMS, ça va être WordPress, Framer, etc. Vous aurez aussi besoin d'un nom de domaine. Donc ça va être par exemple youtube.com. Ça, c'est un nom de domaine. C'est ce qui vous permet de retrouver quelque chose. C'est un petit peu l'adresse du site. C'est l'adresse du site. Et l'hébergement, ce qui permet d'allouer une partie serveur à votre site pour que les personnes puissent le visiter. Et dès qu'on a ces trois choses-là, on pourra lancer la page de vente. Donc on récapitule ce qu'on a vu. Avant votre page de vente, il vous faut une solution marketing, une offre à vendre et des preuves sociales pour prouver que votre offre vaut le coup. Vous devez déterminer ce que vous voulez faire avec la page de vente pour ensuite faire le copywriting en lien avec l'état actuel de votre cible et là où elle veut aller. Le design en déléguant. L'intégration grâce à WordPress, Framer, etc., votre nom de domaine et votre hébergement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer la page. J'espère que ça vous a permis un petit peu plus de comprendre le chemin qu'il faut faire pour créer et lancer votre page de vente. Je vous conseille de tout déléguer sur votre page de vente parce que vous allez mettre vraiment des mois et des mois à créer une page de vente qui va convertir à 2%. Donc, vaut mieux faire une chose bien que la faire tout seul et mal la faire. Je le rappelle, on veut économiser du temps, pas de l'argent.